Ça veut dire aussi que le support en lactose sur lequel on a mis cette énergie, il est inutile de le sucer jusqu'au bout. En fait, le granule de lactose est un support qu'il suffira de mettre dans la bouche sous la langue. Et donc cette énergie va se répandre dans le corps énergétique et va faire son action. Et on peut très bien, au bout de 10 secondes ou 20 secondes, cracher le support, qui n'a aucune utilité. Ça, c'est très très important. Ensuite, il faut savoir que en homéopathie, la plupart des remèdes ont une cible. Une cible, ça veut dire que si on a le signe clinique, ça va travailler. Si on l'a pas, il n'y aura pratiquement rien qui va se passer. Il n'y a aucun danger. Une autre chose importante à dire aussi, c'est que les grands laboratoires comme Boiron, Dolissos, qu'on peut citer, au lieu de faire une dynamisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc rythmée d'1 par seconde, etc., ils font effectivement des dynamisations entre chaque dilution, et ils font effectivement les sans-succutions, mais là où le bas blesse, c'est que c'est fait par une machine qui fait ces sans-succutions en 6 secondes. Et vous essayerez de prendre une bouteille d'eau, de mettre la moitié d'eau dans la bouteille, de secouer, vous allez voir si vous pouvez faire 100 fois le mélange en 6 secondes. C'est totalement impossible. Ce qui fait que moi personnellement, je prescris les remèdes des laboratoires Velleda, qui sont les seuls en France à faire donc des dilutions à la main. On ne trouve chez Velleda aucune machine, aucun dynamiseur électrique, c'est fait à la main. Et encore mieux, donc j'ai déposé il y a quelque temps donc un brevet qui va être valide au 1er janvier là. Donc les opposants ont encore 3 semaines pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et cet appareil, ce procédé, va permettre aux personnes de faire eux-mêmes leur remède homéopathique à partir de ce qu'ils veulent. Bon, bien sûr, il y aura une explication, il y aura tout ce qu'il faut, etc. Voilà. Ensuite, alors, je voudrais dire sur l'homéopathie, parce que bien sûr, l'allopathie se moque de l'homéopathie. Et puis il raconte des fables, et puis des choses qui sont complètement absurdes. D'après ce que je viens de vous dire, donc, le remède est une énergie. L'apport d'entrée se fait par la muqueuse buccale. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cette muqueuse buccale est imprégnée de matière puissante, forte, l'énergie passera pas. Ça sera réfléchi comme sur un miroir. De la même façon que si vous attrapez les granules avec les doigts, l'énergie va se dissiper dans l'air. Eh bien, il faut savoir que vous faites de l'homéopathie, vous pouvez très bien consommer de la menthe, boire du café, du camphre, etc., mais après la prise des remèdes. Lorsque vous avez fait rentrer votre remède dans le corps énergétique, il n'y a plus du tout de possibilité de l'empêcher. Voilà en gros. Bon, ça ne signifie pas quand même qu'on peut se passer d'une hygiène de vie. Trop de café, trop de thé, c'est quand même pas souhaitable quand on prend des médicaments, non? Oui, absolument. Alors là, c'est un problème très vaste, ce qui est celui donc de l'hygiène de vie. Bon, là, on va pas le développer aujourd'hui parce que ce serait vraiment énorme. Bien sûr, oui. Par contre, ce qu'on peut développer, c'est la diététique. On parle beaucoup de diététique, etc. Il y a longtemps que nous, dans le monde de la médecine parallèle, nous en parlons. Ça fait donc, moi personnellement, ça fait plus de 20 ans, beaucoup plus que 20 ans d'ailleurs, que je m'occupe de diététique. Et à l'époque, les autres médecins me regardaient avec des yeux ronds. Et depuis quelques années, eh bien, la médecine officielle s'est emparée de la diététique. Elle s'en est emparée en créant des sponsors qui vont donc développer dans le corps médical et dans les médias cette diététique que j'appelle une diététique médicale sponsorisée. En fait, sponsorisée par qui? Par des groupements qui ont été créés. Le premier qui a été créé, c'est le Centre d'information et de documentation de l'industrie laitière, le CIDIL, qui faisait l'apologie des produits laitiers. Et bon, bien sûr, ça a été connu, ça faisait un peu suspect quand même qu'un centre d'information de l'industrie laitière fasse de la pub pour ses produits. Et ils ont créé donc secondairement une association qui s'appelle le Centre d'études et de recherche et d'information nutritionnelle, qui n'est autre que le même centre d'information du lait, et qui fait sa publicité donc au niveau du corps médical. Et par exemple, j'avais assisté il y a 5 ou 6 ans à une grande messe qui se situait dans un palace toulousain, où on parlait d'ostéoporose, et je n'avais vu aucun laboratoire, aucun rien du tout, aucun remède. Et à la fin de cet exposé, on a fait donc l'apologie des fromages et des produits laitiers, etc. Et en fait, c'était cette association, le Serein. Et donc, à la fin, j'étais quand même surpris
Et je dis tiens que c'est cette association et j'étais surpris encore plus quand j'ai vu que l'association habitait au même bâtiment que le CIDIL, donc Information d'Industrie laitière. Voilà. En gros c'était ça. Bon. Et là cette grande messe on était quand même plus de 200 médecins invités. Alors maintenant il y a d'autres associations qui sont créées depuis. Il y a le Centre d'information des viandes qui fait l'apologie de la consommation de viande rouge. Le Centre d'information de la charcuterie qui fait l'apologie de la charcuterie, etc. etc. Alors oui, donc je disais que tous ces sponsors-là, en fait, qui appartiennent le plus souvent au groupe Sanofi, qui est un énorme groupe, mais là on en reparlera peut-être plus tard, en fait, ils ont la responsabilité sous-jacente de former les diététiciens. Voilà, ils les forment, donc ça veut dire qu'ils sont toujours orientés vers ce qu'on leur apprend, hein. Et en particulier, quelque chose qui m'est très sensible, c'est l'utilisation des produits laitiers.